N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yaorana, Harimaira. Tu vas bien? Très très bien. Bienvenue. Avant qu'on monte dans notre truck, en fait, j'ai une petite question à te poser. Qu'est-ce que t'évoque le mot Yaorana? Yaorana. Yaorana. Déjà, je trouve que c'est magique parce que dans le mot bonjour en Polynésie, il y a le mot vie. Et donc, je trouve qu'on vénère la personne à qui on dit bonjour, qu'on accueille. Voilà. Très bien, tu me vénères, c'est parfait. Ouais. Bien, tu peux monter dans le truck. Cette semaine, nous allons aborder un thème qui est un réel atout touristique pour notre destination, les randonnées. Jimmy, tu es guide de randonnée professionnel, il faut le préciser. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? D'une part, quand j'étais enfant, j'étais avec mes parents tous les week-ends en randonnée. Voilà, après j'ai fait mon parcours ici scolaire et ensuite je suis parti en métropole pour faire des études d'ingénieur du son. Je me suis reconverti en tant qu'assistant de service social ici à Tahiti. J'ai travaillé pendant 8 ans à la DAS et à la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis j'ai tout arrêté, l'administration, pour monter mon entreprise et aller en montagne et changer de bureau. Les montagnes t'ont appelé. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui fait la spécificité de nos randonnées? D'une part, le terrain. Le terrain est très, avec beaucoup d'obstacles, des cailloux, des branches, etc. Beaucoup d'eau, on marche dans l'eau. Dans un autre pays, quand il y a une rivière, il y a un pont. Nous, on marche dans l'eau, on escalade, il y a des cordes et tout ça. Mais après, il y a des niveaux pour trier un peu les randonnées et choisir sa rando. En type de rando, pour moi, il y en a 4 à Tahiti. Si on reste vraiment sur Tahiti, on a les randos vallées, les crêtes qui les séparent, et puis on a la rando spéléo des lavatubes. Donc là, on est vraiment intraterrestre. Et ensuite, Tepari, du côtier, bord de mer, montagne, rivière, on a un peu les 4. Donc voilà l'environnement qu'on peut proposer aux randonneurs à Tahiti. Par rapport au niveau, personnellement, moi j'en ai 4. Il y en a qui en ont 5. Ça s'illustre par des étoiles, on va dire à partir d'une étoile c'est 7 ans, donc c'est familial, c'est assez plat, il n'y a pas trop de difficultés. 2 étoiles à partir de 10 ans, 3 étoiles sportifs à partir de 12 ans et après on est sur des très sportives, 4 étoiles, voire même 5 étoiles pour d'autres. Et donc avec des sommets ou plusieurs jours, un sac lourd, etc. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est important d'être accompagné par un guide professionnel de randonnée? Ouais, on me pose souvent cette question. Alors d'une part, il y a le volet sécurité qui est important. Quand quelqu'un veut partir en rando, il veut revenir en un seul morceau avec son guide. Alors le premier risque, l'eau. Alors à partir du moment où il y a une rivière, à partir du moment où tu traverses la rivière, tu ne sais pas si tu vas pouvoir revenir parce que tu peux prendre un orage en plein milieu de journée. D'autre part, les chutes de pierre, les chutes de soi-même. Là, il y a une gestion du groupe à faire, il y a de la prévention, au cas où savoir quoi faire si l'accident a eu lieu, entre l'alerte, le sauvetage, tout prend du temps. Donc ça, c'est le volet sécurité, c'est cette raison pour laquelle on fait appel à nous. Ensuite, il y a les volets dont on ne parle pas, l'animation. Voilà, quand vous voulez passer une journée entière avec un guide, vous voulez vous éclater, vous voulez vous amuser, vous voulez revenir avec la banane. Après les informations, le savoir, c'est-à-dire transmettre sur la faune, la flore, l'histoire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Voilà. Est-ce qu'en fonction des randonnées, il y a plus des randonnées de type domaine public, domaine privé? De quelle manière vous gérez ça? Alors là, tu viens de toucher la difficulté du Fénois, c'est que 90... Je dirais au hasard 90% des terres sont privées en indivision. Donc du coup, comment s'adresser à un propriétaire unique pour lui poser la question et rentrer dans les terres. Donc du coup, ça se fait, les explos, les recos, ça se fait petit à petit, on demande, on enquête un peu. Sur le privé et le public, finalement, on a quoi comme sentier public? On n'en a quasiment pas. Donc du coup, toutes les zones de randonnée sont des zones privées malheureusement et, je dirais malheureusement, surtout en indivision malheureusement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à traverser 50 parcelles qui appartiennent à 1000 personnes chacune. C'est compliqué. Quelles sont les attentes de nos touristes lorsqu'ils viennent dans nos vallées? Jusqu'à il y a 5 ans, c'était pas la randonnée parce que personne venait pour marcher. Petit à petit, on commence à voir du vert
plus que de l'eau dans la communication. Et donc les touristes commencent à venir pour ça. Alors souvent c'est pour voir ou de l'eau, beaucoup de cascades, on me demande souvent ça. Parfois des paysages, des vues aériennes, donc là c'est les crêtes. Et aussi, finalement, ils nous demandent ce qu'on leur montre. On est un peu victime de la communication faite à l'extérieur. C'est-à-dire que si on montre les lavatubes à oreille, t'es Paris, les gens ils viennent pour faire à oreille, t'es Paris, lavatube. Donc du coup, notre travail aussi c'est de proposer des nouvelles choses et sortir un peu des sentiers battus, quoi. Je te propose d'aller sur le terrain à la rencontre d'un de tes confrères. C'est notre rubrique Employé de la semaine. Hey Yorana, suivez-moi et venez vivre une aventure dans les montagnes de Tahiti. Je m'appelle Lesbros Ulysse. Je suis guide de randonnée depuis la dernière formation, là, depuis un peu moins d'1 an. Moi, je suis spécialisé dans les sommets et je ne fonctionne qu'en privé. Je fais du sur-mesure. La journée type, elle commence déjà la veille. C'est préparation du matériel de sécurité. Le matin même, j'accueille mes clients. Il y a un petit briefing avec un petit check des sacs pour vérifier que personne n'ait rien oublié. Il y a tout un travail préalable de questionnement du client sur ce qu'il cherche à faire et ses capacités aussi. En général, c'est plus des randos sunset. Je propose pas mal aussi de randonnées au lever du soleil, avec une ascension de nuit, pour arriver au lever du jour, au point de vue qu'on cherche. Et après, je vends pas mal aussi de bivouac, c'est-à-dire des sorties sur 2 ou voire 3 jours, pour vraiment un public aguerri à la montagne et physiquement très très près. Moi, ce que j'apprécie le plus dans mon métier, d'une, c'est le fait d'être dans la nature. Et puis le partage. Parce qu'on peut être passionné d'être dans la nature si on n'a aucun intérêt à montrer les choses, à faire découvrir les choses et à partager avec l'humain. Ton activité risque d'en pâtir au niveau de ce qu'on peut appeler le fun. Il y a 2 grands principes qui sont safety and fun. S'il n'y a pas la sécu, tu es un très mauvais guide. S'il n'y a pas le fun, tu es juste un guide lambda, mais tu n'es pas un bon guide non plus. C'est l'alliance des deux qui font que si c'est sécu et qu'en plus tu prends du plaisir et tu partages ce plaisir et tu prends du plaisir à partager, c'est gagné. Il y a aussi un aspect que j'affectionne particulièrement, c'est essayer d'éduquer un peu les gens au respect et à la protection de notre territoire et de notre environnement. Waouh, le bureau de rêve. Excellent. Dis-moi Jimmy, est-ce qu'il y a des formations pour devenir professionnel en randonnée? Oui, il y a des formations. Alors elles sont régulières mais très espacées. C'est-à-dire que la dernière a eu lieu en 2021, celle d'avant en 2015, c'est celle que j'ai passée. Et c'est pour l'instant l'IJSPF en collaboration avec Jeunesse et Sport qui propose ça. Donc vous pouvez aller au moins dire que vous êtes intéressé et on fera un listing pour voir quand la prochaine sera ouverte. Voilà. Ok. Je te propose maintenant d'aller à la rencontre d'une touriste professionnelle, c'est Tiga. Tiga Yorana Tefarone Oyau. Yorana Hinatea, oui, je t'entends très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas vivre comme expérience? Je suis dans les Australes, à Rurutu, une île qui est très accessible depuis Tahiti et qui est très populaire pour son artisanat, son élevage de chevaux, sa nature luxuriante et sa saison des baleines. Aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous avec Brandon, qui est guide professionnel de randonnée pédestre, et grâce à lui, nous allons découvrir quelques-uns des trésors de son île. On s'est donné rendez-vous ici, sur la plage de Vitaria. Il ne devrait pas tarder. Ça te dit qu'on avance pour le retrouver? C'est bien ça. Oh voilà, viens, on y va. Viens, on y va, on y va. Yorana, Brandon. Yorana Tiga. Comment vas-tu? Ah, très bien. Et toi, super? T'as vu? T'as un très beau cheval, hein? La magnifique monture. Ah ouais.
Ouais, je me suis dit, je suis à Rurutu, c'est vraiment une activité ici qui fait qui est partie pratiqué. vraiment... Oui, ici on pratique souvent le cheval. C'est un animal symbolique aussi ici pour nous à Rurutu. Hein. Ça a été nos premiers véhicules ici avant, hein, pour récupérer nos feuilles de nio là, pour faire le page à la tarodje. On utilisait les chevaux parce qu'on n'avait pas de voiture avant. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, les chevaux sont utilisés encore pour ce travail-là, mais plus comme avant. Voilà. Comme avant. Brodon, toi aujourd'hui, tu proposes des randonnées pédestres sur Rurutu. C'est ça, moi je propose des randonnées pédestres sur Rurutu. Donc du coup, il va falloir laisser ton beau cheval. Il peut pas nous suivre? Non, il ne peut pas nous suivre. D'accord, Donc on va aller l'attacher et puis c'est parti pour nous deux. d'accord. Ça marche. Attends, je vais t'aider à descendre. C'est gentil, merci. Voilà. Ah, merci. On y va? Allez, viens. Allez, ouais. Tout va bien, Tiga? Super. Top, top, top. Attention à la tête. Alors, ben voilà, nous sommes arrivés sur le sentier perdu. Le sentier perdu. Voilà. C'est tellement poétique. Pourquoi ça s'appelle comme ça alors? Alors, si tu veux, il y a eu des clients, ils sont venus, se sont lancés à l'aventure sans avoir à demander un guide. Et puis, ben, au milieu du sentier, ils se sont perdus. Son vrai nom tahitien, c'est Teana Taupé. Teana Taupé. Je m'attendais pas à voir une grotte là. Ah ben là, bienvenue à toi devant la grotte de Mauo. Si tu veux, aux temps anciens, il y avait les combats des clans aux temps anciens. Donc avec le village d'à côté et puis l'autre village, ils ne s'entendaient pas. Du coup, il y a eu le combat entre eux, entre plusieurs clans. Il y a eu plusieurs clans ici. Du coup, pour se réfugier, tout ce qu'ils avaient, ben, c'est les grottes. Ils se sont réfugiés dans les grottes. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus de clans, il n'y a plus de combats. Et tout le monde est en paix aujourd'hui. Voilà. Non, là, on va continuer. Ouais. C'est parti. T'es prête? Ouais. On a plusieurs choses à découvrir encore. Je te fais confiance. Ah, Brodon. c'est... Voilà. Alors, yes, super. Ensuite, tu viens par là. Ah, très bien. Descends tout doucement. Et si tu veux, l'île en elle-même, avant qu'elle soit haute, elle était dans l'eau, sous-marine. C'était une patate au début. Et puis avec le point chaud qui a été secoué ici, dans les Australes, l'île a été soulevée, hein. Elle est sortie de l'eau. De la Fougère jusqu'au haut du plateau, ça a été le premier soulèvement de l'île. Voilà. Et la deuxième poussée, c'était La deuxième c'était quand? poussée, c'était 60 millions d'années après. Donc la deuxième poussée, elle est à partir de la Fougère jusqu'au récif. Alors regarde, on y est presque. La grotte, elle est juste là devant nous. Et puis voilà, Tiga, bienvenue. Nous sommes arrivés dans la gueule du monstre. À Teana Taupé. Les gens appellent ça comme ça, mes clients appellent ça comme ça. Parce que vu de l'autre côté, avec la superbe photo que tu peux avoir, elle a vraiment la gueule d'un monstre. Yes. Avec les colonnes qu'il y a à l'intérieur, ça forme ses dents. Et rien qu'à voir de loin, c'est impressionnant. Voilà un peu ce qui rend unique mon île ici à Rurutu. Et puis voilà, je dis merci aux Mana parce qu'ils m'ont tout donné aujourd'hui. Et maintenant, c'est à moi de travailler, à convaincre mes touristes, tu vois, à attirer la clientèle, à attirer mes touristes ici et développer le tourisme ici à Rurutu. Donc là, on est dans un autre paysage. Hein.
Alors oui, Tiga, nous avons quitté le sentier perdu. Là, nous sommes sur le sentier du mont Manourewa. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir guide de randonnée pédestre? Alors, ce qui m'a amené à devenir guide de randonnée pédestre, c'est venu du côté de la famille. Mon grand-oncle ici, ça a été un des premiers guides de baleines, tu vois déjà. Donc du coup, moi, j'ai voulu reprendre le flambeau de la famille. Et puis, j'ai vu cette formation s'ouvrir. Alors, pour devenir guide en Polynésie française, il suffit de passer par les centres d'administration comme l'IGSPF, la DGS. C'est eux qui ouvrent les formations, c'est eux qui financent les formations avec l'État aussi. La formation est de 6 mois. Ok. C'est vraiment important de faire appel à un guide professionnel, surtout quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, sur une destination qu'on ne connaît pas. Tout d'abord parce que vous êtes là pour notre sécurité. Oui. Et aussi parce que tu ouvres les voies, tu sais exactement comment faire pour ne pas se perdre, comme les touristes Comme qui les étaient touristes, venus tu vois. et qui avaient voulu y aller tout seuls. Alors, comme le dicton le dit ici, Tiga, c'est si tu n'es pas monté au Manourewa, c'est que tu n'as pas vu du tout Rurutu. Voilà. Et voilà Tiga, nous sommes arrivés à plus de 389 mètres d'altitude et avec une vue de 360 degrés comme tu peux le voir. Hein. Incroyable. C'était une journée sacrément sportive. Hein. Très sportive. Sportive, super agréable. Merci infiniment. Tout a l'air simple avec toi. C'était vraiment C'était génial. si simple. Hein. Alors Tiga, pour terminer sur cette belle journée qu'on a passée ensemble, les petits fruits du jardin, les petits gâteaux faits par les petites mains de maman, juste pour te récompenser de la journée qu'on a passée ensemble. Merci Brandon, merci, tu as été de bonne humeur depuis ce matin jusqu'à maintenant. Et on va faire honneur au gâteau de ta maman. Qu'est-ce que tu en penses? Pas de soucis, moi aussi je vais faire honneur au gâteau de maman. Inatea, avec Brandon, on est très heureux de partager avec toi ce plateau de fruits ainsi que cette vue panoramique magnifique sur Rurutu. Waouh, c'est magique. Dis-moi Tiga, est-ce que tu valides les randonnées comme atout touristique de notre destination? Officiellement, ici sur l'île de Rurutu, on compte 15 randonnées. Un mélange savoureux entre sable fin, grottes, légendes et forêts de pins. Alors la randonnée en Polynésie française, c'est validé. Magnifique, hein? Et c'est vrai que c'est magique. Ah, grave. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un souvenir de randonnée? Alors, des souvenirs de randonnée, j'en ai plein parce qu'on a presque atteint les 10 000 clients. Mais je crois que le plus beau souvenir, c'est j'ai eu l'occasion de sortir avec une association qui accompagnait les SDF de Papeete, une autre fois, plusieurs fois avec les détenus de Nutania. Et c'est quand on sort avec des personnes qui n'ont pas la même chance que vous et qui se retrouvent en montagne comme ça, c'est leur manière d'extérioriser leur joie, leur bonheur et de crier, de sauter, de faire jaillir l'eau, etc. Et moi, j'en ai encore des frissons quand je te le raconte. Tu vois. Donc la plus belle chose, je crois, il y a la nature, mais il y a aussi la rencontre avec les gens avec qui tu marches pendant toute la journée. Waouh, en tout cas, c'est magique et c'est ce qu'on souhaite de vivre à tout le monde, hein, une expérience comme ça. Merci Jimmy. Hoahirema Maru de nous avoir suivis tout au long de cette aventure. On continue ce voyage sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte sur de magnifiques images de notre Whenua. Nana! N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.